Amis Bélier, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de septembre 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez le mois avec la carte du chariot. Alors, le chariot nous parle d'objectifs communs. Il nous parle de converger, de faire converger les deux sphinx, là, vers une destination commune, euh, commune à deux personnes. Donc, que ce soit dans une collaboration, un contrat, une relation, il y a cette idée-là de vous mettre d'accord, peut-être de faire des compromis, en tout cas d'aller vers un objectif commun. Bon, on va en savoir plus en regardant de votre côté. Alors, vous, de votre côté, vous avez la carte du pendu, arcane majeur également, donc pour pouvoir aller vers cet objectif commun, pour réaliser ce partenariat, ce contrat, cette union, vous allez faire des compromis. Vous vous sentez tenu par des engagements que vous prenez, qui sont symbolisés par le lien, par lequel le pied du pendu est retenu. C'est une situation choisie, une position dans laquelle vous choisissez de rester, dans laquelle vous faites des compromis. On voit que le pendu, il lui suffirait de se bouger un peu. On ne voit pas d'ailleurs si dans son dos, il a des liens. Donc finalement, c'est un choix. Vous décidez de vous consacrer pour cette personne, pour ce contrat, pour ce partenariat, pour ce lien amoureux ou professionnel, voire spirituel, pour lequel vous avez fait des promesses et des concessions pour pouvoir le réaliser et puis le mener à bien. Alors, de l'autre côté, il y a la carte de l'As de denier. Bah oui, donc As, départ, nouveau départ, victoire. Le denier, c'est la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Donc effectivement, là, tous les indicateurs sont au vert. On vous propose un partenariat, un projet, qu'il s'agisse d'une union, d'un contrat, d'un investissement, peut-être de pouvoir réaliser, peut-être fonder une famille pour certains d'entre vous. Et puis du coup, là, vous y allez avec le chariot, donc super. Dites-nous quel est ce projet, du coup, qui vous est proposé, que vous acceptez et dans lequel vous vous engagez. Bon, on va en savoir plus en milieu de mois. Alors, au cœur du mois de septembre, vous avez de votre côté la carte de la 8 d'épée. Alors, 8, énergie d'obstacle, avec l'épée. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans les rapports de force, dans les interactions, dans la communication. Donc la 8 d'épée, elle nous parle symboliquement d'une forme de dépendance affective, qui sont symbolisés par les liens dans lesquels la jeune fille est entravée, dans ces liens dans lesquels elle décide de rester. Parce que là, pareil, elle fait écho à la carte du pendu, il suffirait de se mouvoir pour pouvoir se détacher, enlever ce bandeau qui est sur ses yeux et pouvoir considérer, regarder les épées autour d'elle, qui sont autant de possibilités, de voies relationnelles ou sociales qui sont autour d'elle, et pour pouvoir sortir d'une forme de dépendance, mais une dépendance choisie. Il y a une forme de déni également, avec des compromis, on l'a vu avec la carte du pendu. Donc bon, après, vous vous sentez tenu, retenu dans un lien, un partenariat dans lequel vous avez fait des promesses de toute façon. Et comme vous êtes une personne franche, d'ailleurs les béliers quand ils disent quelque chose, voilà, ils s'y tiennent, ils sont fidèles à ce qu'ils disent, ils font ce qu'ils ont dit, et quand ils ont donné un engagement, c'est un engagement. Donc voilà, même s'il y a des blocages, ils ont tendance à rester dans une forme d'aveuglement et de persister. Voilà, quitte à se confronter à la réalité, mais le bélier a besoin d'expérimenter, de vivre, d'expérience pour pouvoir après voilà, en tirer les leçons. Donc là, vous y allez, qu'importe ce qu'on vous dit. Alors, du coup, on va avoir plus d'informations en regardant les énergies autour de vous.
Alors, la carte qui répond à la 8 d'épée, c'est la 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe, la 7 c'est une énergie d'instabilité, les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à la sphère affective, à la dimension émotionnelle, qu'il s'agisse d'une relation, d'un partenariat, d'un contrat, d'un travail, enfin vous voyez l'idée. Alors, pourquoi cet aveuglement de votre côté, hein? Parce que en face, eh bien, vous sentez bien factuellement que vous n'occupez pas la première place, hein. On vous propose certes un projet vers lequel vous rentrez, mais c'est vous qui faites des compromis, hein, d'ailleurs avec la carte du pendu. Parce qu'en face, il y a une forme d'asymétrie, hein, relationnelle. Vous avez le sentiment de n'occuper qu'une coupe parmi 7 coupes, hein, d'être dilué dans des centres d'intérêt, dans des relations, dans la sphère sociale de cette personne, hein, qui, oui, vous offre une coupe, mais qui ne vous offre qu'une coupe parmi d'autres et pas la première place. Donc cette personne, oui, elle vous propose une coupe des sentiments, des émotions, des projets, un projet concret. Vous y allez, mais vous sentez bien que vous n'avez pas placé le curseur au même niveau du coup. Bon, on revient de votre côté, on va avoir des compléments d'information. Vous avez la carte du jugement. Alors, le jugement, arcane majeur, bah oui, en position inversée, c'est logique, hein. Alors, le jugement à l'endroit nous aurait parlé de fin des blocages, de libération. Le fait qu'elle soit à l'envers, ça nous parle qu'il y a encore des obstacles persistants, hein. Moi, c'est pas étonnant, avec la carte du pendu et du 8 d'épée que vous aviez. Ça nous parle d'une forme d'enfermement dans une situation qui peut avoir sur certains aspects des formes de toxicité. Dans laquelle il y a un manque de reconnaissance, justement, hein. On ne vous reconnaît pas votre juste valeur, avec la carte du jugement qui est à l'envers. Et donc, du coup, ce manque de reconnaissance, de toute façon, on l'a vu dans la 7 de coupe, hein. Donc là, elle vous est confirmée, et du coup, ça vous empêche quelque part de guérir. Là, ce qu'on vous conseille, c'est de guérir cette dépendance relationnelle, hein, cette dépendance affective dans laquelle vous êtes. Et puis regardez la réalité des choses, hein, revenez-en aux faits. En tout cas, il y a un travail à faire de votre côté, hein. Peut-être réfléchir davantage, vous introspecter, écouter vos émotions, regarder ce qui est factuel également, et puis pour pouvoir aller de l'avant, vous libérer, faire sauter les blocages, aller vers une reconnaissance de votre valeur, et pour pouvoir renaître à vous, hein, aller vers ce qui vous épanouit, et avoir les prises de conscience qui s'imposent, hein, avec cette trompette là qui vient vous réveiller, qui réveille les morts symboliquement, hein. Donc pour pouvoir renaître à vous-même, va falloir guérir, hein. Et puis apparemment dans cette relation, ce partenariat, cette collaboration, vous avez des choses à apprendre, hein, à la fois sur vous et puis sur vos modes d'interaction, de relation à l'autre. On regarde plus loin, alors on va avoir des compléments d'information avec la reine d'épée. Donc dans la sphère extérieure à vous, hein, dans les énergies qui vont vous entourer. Alors la reine d'épée, c'est symboliquement celle qui est clairvoyante, hein, qui sait communiquer, c'est la stratège, qui est à la fois force de proposition, qui a une forme de clairvoyance également, et qui fait en sorte comment on pourrait dire, c'est celle qu'on consulte, hein, celle qui maîtrise les interactions mentales également, qui maîtrise le mental. Donc là, on vous conseille de garder la tête froide, hein. Surtout qu'en face, c'est peut-être une personne qui est pragmatique avec les épées, ou qui sait communiquer, qui sait qui est peut-être stratège, hein, qui en impose peut-être, qui est force de proposition. C'est peut-être quelqu'un qui est reconnu également, qui a l'habitude de donner des conseils, qu'on consulte, qui peut être diplomate. Bon, après, il y a une forme de neutralité, hein, émotionnelle avec les épées, hein, c'est une énergie assez froide.
Donc peut-être que vous avez peur de communiquer avec cette personne et donc vous choisissez de porter le poids des compromis, hein, et de rester dans une position dominée du coup, mais bon, on vous engage quand même à communiquer avec cette personne et à vous affirmer, hein. Ça paraît indispensable d'avoir un juste positionnement. On regarde avec la fin de mois, comment tout ça, ça va se terminer. Alors, en carte de synthèse, vous avez l'As d'épée. As, départ, nouveau départ, victoire. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les interactions, les rapports de force, la communication. Donc, avec l'As d'épée, on nous parle de nouvelles manières de communiquer, d'interagir. Donc, ça va évoluer. Ça parle de pragmatisme également. L'épée, c'est une énergie assez froide. Bon, en tout cas, ça va aller de l'avant, elle a l'endroit, donc vous allez y arriver, semble-t-il. Vous allez être victorieux dans votre manière de communiquer, vous allez arriver à vous imposer à communiquer, déjà. Et puis, on va voir comment de votre côté, du coup, ça se matérialise, hein. Alors, bon, vous allez devoir prendre sur vous. Donc, vous avez la 5 de bâton, vous, de votre côté, hein. 5 énergies de divergence. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations, par extension les passions, le travail, tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Alors la 5 de bâton, elle nous parle de conflits, de désaccords, de frictions. On le voit avec cette scène de baston avec des bâtons. Ces frictions entre des désirs, des désaccords. Il va falloir en passer par là. Il va falloir parler quitte à aller un peu à la friction. C'est incontournable, il va falloir ajuster vos désirs, hein, vos motivations, vous mettre d'accord. Il y a potentiellement des désaccords, hein, qui étaient là, mais pour lesquels vous faisiez des compromis, et là il y a un positionnement qui vous est demandé. Un positionnement que vous allez arriver à faire parce que du coup il y aura une nouvelle forme de communication après. Mais en plus elle est à l'envers, on vous dit attention, hein. Attention à votre énergie à vous, vous allez peut-être y laisser des plumes, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue mental. Il y aura peut-être des désaccords, des divergences, des désillusions, que ce soit avec cette personne ou au sein d'un travail, hein, d'un partenariat en tout cas. Protégez-vous quand même. Voilà, là on vous dit qu'il va falloir persister, hein, ne baissez pas les bras. Si vous commencez à pointer des divergences, c'est pas pour après refaire des concessions. Et là, vous avez tendance à céder. On vous le dit avec la 5 de bâton à l'envers. C'est vous qui avez d'habitude tendance à vous coucher. Donc là, il vous est conseillé de vous affirmer, de ne pas vous coucher, d'aller jusqu'au bout de ce que vous voulez, hein. La pérennité du partenariat, de la relation est en jeu. Et puis votre bien-être mental, hein, également. Et sinon, c'est vous qui allez donner. Vous allez vous vider de votre énergie. Et en face, bon, bah, bonne nouvelle, hein. Finalement, vous allez y arriver, parce qu'en face, il y a la 4 d'épée. Alors, la 4, c'est une énergie d'allégeance. Avec les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc la 4 d'épée nous parle de promesses, hein, de fidélité, d'engagement, de contrat. Voilà, on voit une scène d'obsèques, une personne qui prête allégeance dans le vitrail. Et puis 4 épées, dont l'une orne un cercueil, donc d'où l'idée d'engagement, de fidélité, de foi à la vie et à la mort, hein. Donc semble-t-il que cette personne-là, bah, elle est pragmatique en face de vous. Elle est capable de comprendre des situations, donc elle va vous comprendre. Et même si vous allez à la friction, elle sera capable de se positionner pour vous, d'en revenir aux faits, et puis de vous donner des engagements, des gages, des promesses. Et donc du coup, à partir de là, il y aura une nouvelle forme de communication entre vous. Peut-être plus factuelle, peut-être moins dans l'émotionnel également, une manière de communiquer plus pragmatique.
pour aller au bout du chemin, du chariot, faire converger vos intérêts, aller jusqu'au bout du projet de l'as de denier. Et puis finalement, ça permettra à vous de faire ce travail d'introspection, de guérison, et puis de pouvoir retourner la carte du jugement, la remettre à l'endroit, d'enlever certaines formes de toxicité qui étaient liées à une forme de dépendance affective également de votre côté. Hein. Donc, bon, semble-t-il que vous allez avoir des compréhensions pendant ce mois de septembre. Bon, bah écoutez, dites-nous dans les commentaires comment ça se matérialise pour vous. Si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire et votre signe ascendant. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Je fais des consultations également, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Je vous réponds à toutes vos questions et puis bah écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.